les pénuries alimentaires sont une réalité de plus en plus proche. Et d'ici 2025, elles pourraient avoir un impact direct sur ce que nous trouvons dans les supermarchés. Qu'il s'agisse de viande, de riz, de café ou d'huile d'olive, le changement climatique, les conflits mondiaux et les difficultés de production sont à l'origine d'un scénario inquiétant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous dressons la liste des 13 aliments qui pourraient disparaître des supermarchés d'ici à 2025 et nous révélons les facteurs de cette crise. Restez jusqu'à la fin pour savoir ce que vous pouvez faire pour vous préparer et ne pas être pris au dépourvu. Poissons et fruits de mer. Les poissons et les fruits de mer sont confrontés à un avenir incertain, notamment en raison des récentes propositions visant à interdire la pêche au saumon sur la côte ouest des États-Unis. La situation est alarmante, car ce n'est que la deuxième fois dans l'histoire que la saison de pêche en Californie pourrait être annulée. La raison principale de cette mesure est la diminution drastique des populations de poissons, conséquence de longues périodes de sécheresse qui ont affecté les écosystèmes aquatiques. En outre, des problèmes similaires se posent dans d'autres régions, comme la forte diminution des populations de cabillaud dans l'Atlantique Nord due au réchauffement des océans et la surpêche dans les pays asiatiques, qui mettent en péril la durabilité de plusieurs espèces. La dégradation des récifs coralliens, qui constituent un habitat essentiel pour de nombreuses espèces marines, aggrave également la situation, limitant encore davantage l'approvisionnement mondial en produits de la mer. En cas de pénurie de poissons, les supermarchés peuvent se retrouver avec des rayons vides et des prix exorbitants, ce qui fait de l'accès à cette nourriture un véritable défi. Cette pénurie a de profondes répercussions sur la chaîne alimentaire humaine, conduisant de nombreux consommateurs à se tourner davantage vers des alternatives tels que les aliments transformés ou la viande, qui peuvent avoir une valeur nutritionnelle moindre ou des effets négatifs sur l'environnement. D'autre part, des alternatives innovantes émergent, telles que les poissons cultivés en laboratoire et les protéines végétales qui imitent les produits de la mer, représentant une solution possible pour minimiser la pression sur les écosystèmes marins. En outre, l'impact économique sur les communautés côtières est dévastateur. Les pêcheurs et les travailleurs qui dépendent de l'industrie de la pêche sont confrontés à la perte de leur emploi et de leur principale source de revenus, en particulier dans des régions comme l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Ouest, où la pêche est l'une des bases de l'économie. Ces défis soulignent l'urgence de politiques publiques qui promeuvent la pêche durable et la bonne gestion des ressources marines afin d'éviter un effondrement complet de l'industrie et de garantir que les produits de la mer puissent continuer à faire partie de l'alimentation humaine mondiale. Le riz. Le riz, aliment de base dans de nombreuses cultures, est de plus en plus menacé en raison d'un certain nombre de facteurs mondiaux. Des variétés spécifiques, telles que le riz basmati, largement cultivé en Inde, et le riz au jasmin, populaire en Asie du Sud-Est, sont particulièrement menacés. Le conflit en Ukraine et les conditions météorologiques défavorables dans les pays producteurs tels que la Chine et le Pakistan ont gravement affecté la production mondiale de riz. Pour ne rien arranger, le phénomène climatique El Niño accentue encore l'instabilité de la production, en réduisant le volume des précipitations dans les régions essentielles à la culture. L'Inde, qui est l'un des plus grands exportateurs mondiaux, a décidé de cesser d'exporter du riz non basmati pour protéger ses réserves intérieures, ce qui a entraîné une hausse importante des prix mondiaux. Cette mesure a généré des tensions sur les marchés internationaux et a directement affecté les pays qui dépendent des importations indiennes pour l'approvisionnement de leur population. Les gouvernements de plusieurs pays réagissent à la crise en accumulant des stocks stratégiques de riz, comme c'est le cas de la Chine, qui détient actuellement les stocks les plus importants au monde. Cette stratégie, bien que destinée à protéger leur population, accentue la pression sur les prix mondiaux et exacerbe les pénuries sur les marchés plus petits et moins développés. En outre, l'augmentation du coût du riz affecte également les produits dérivés tels que la farine de riz, les pâtes et les biscuits,
les rendant plus chers et moins accessibles pour de nombreuses familles. Cet impact sur les chaînes alimentaires locales et mondiales fait de la crise du riz un problème qui va bien au-delà des rayons des supermarchés. En réponse à ces défis, les scientifiques et les chercheurs ont travaillé au développement de variétés de riz plus résistantes à la sécheresse et au changement climatique. Certains projets ont déjà donné des résultats prometteurs, comme la création de grains plus efficaces dans l'utilisation de l'eau et plus tolérants aux températures extrêmes. Ces innovations pourraient jouer un rôle crucial dans l'atténuation de la crise de production, mais leur mise en œuvre à grande échelle se heurte encore à des obstacles logistiques et financiers. Alors que la crise s'intensifie, il est clair que des efforts conjoints entre les gouvernements, les organisations internationales et l'industrie agricole seront nécessaires pour garantir que le riz reste un aliment de base abordable pour des milliards de personnes dans le monde. Les pâtes. Les pâtes, l'un des aliments les plus polyvalents et les plus abordables, sont menacées par la pénurie mondiale de blé, principal ingrédient de leur production. Cette crise, qui a fait grimper les prix en flèche, est le résultat d'une combinaison de facteurs, tels que les mauvaises récoltes dans les régions productrices, le changement climatique, les problèmes logistiques dans la chaîne d'approvisionnement et l'inflation. Selon l'indice américain des prix à la consommation, les prix des produits à base de blé, tels que les pâtes, ont augmenté de manière significative l'année dernière, rendant cet aliment essentiel moins abordable pour de nombreuses familles. Mais le problème ne se limite pas aux pâtes. D'autres produits dérivés du blé, tels que le pain, les gâteaux et les biscuits, sont également touchés, ce qui a un impact considérable sur le régime alimentaire mondial. Les pays qui dépendent fortement des importations de blé, comme l'Égypte, sont confrontés à des crises encore plus graves. L'Égypte, qui est le plus grand importateur de blé au monde, a été gravement touchée par la réduction des exportations de l'Ukraine et de la Russie, ses principaux fournisseurs. Cette situation a conduit le gouvernement égyptien à subventionner les pains populaires pour éviter les troubles sociaux, tandis que d'autres pays en développement sont confrontés à une insécurité alimentaire croissante en raison des pénuries de cette céréale essentielle. En réponse à la crise, les alternatives au blé gagnent du terrain sur le marché. Les pâtes à base de pois chiches, de lentilles et de riz sont de plus en plus populaires, non seulement parmi les consommateurs à la recherche d'options sans gluten, mais aussi comme substitut dans les régions où le blé est rare. Ces produits de substitution, plus nutritifs dans certains cas, contribuent à réduire la pression sur la consommation de blé et à diversifier les options alimentaires. Historiquement, le blé a connu des périodes de graves pénuries, notamment pendant les guerres mondiales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les pénuries de blé ont influencé le régime alimentaire de millions de personnes, obligeant à créer des alternatives alimentaires telles que des pains à base d'orge ou de seigle et des pâtes à base de mélange de farine d'autres céréales. Cette adaptation historique montre comment les crises alimentaires de base peuvent redéfinir les habitudes alimentaires de sociétés entières. Face à la pression croissante sur les prix des pâtes et autres aliments à base de blé, les consommateurs doivent se préparer à modifier leur régime et leurs habitudes alimentaires. La recherche d'alternatives plus abordables ou plus nutritives peut contribuer à atténuer les effets de la crise. Mais il est clair que les efforts mondiaux pour stabiliser la production et l'offre de blé seront cruciaux dans les années à venir. Farine et grains de blé. La farine et le grain de blé sont au cœur de la nutrition mondiale, formant la base des aliments de base tels que le pain, les pâtes, les biscuits et de nombreux autres produits. Cependant, la production mondiale de blé est confrontée à des défis sans précédent, ce qui fait de sa rareté une préoccupation alarmante pour 2025. Le changement climatique a été un facteur déterminant, avec des sécheresses prolongées, des vagues de chaleur et des inondations qui ont dévasté les cultures dans les principales régions productrices telles que les États-Unis, la Russie et l'Australie. La guerre en Ukraine, l'un des plus grands exportateurs mondiaux de blé, a encore aggravé la situation, perturbant les chaînes d'approvisionnement
et réduisant considérablement l'offre sur le marché international. Cette combinaison de facteurs a déjà entraîné des hausses de prix significatives et, si elles persistent, pourrait conduire à l'absence de blé et de farine dans les rayons des supermarchés, ce qui affecterait directement les aliments dérivés tels que les pâtes et le pain, des aliments de base dans le régime alimentaire de milliards de personnes. Historiquement, les crises impliquant le blé ont toujours eu des répercussions mondiales. Lors de la crise alimentaire de 2008, par exemple, la hausse des prix du blé a engendré une instabilité politique dans plusieurs pays, entraînant des manifestations et la nécessité pour les organisations internationales d'intervenir. En outre, la demande croissante des marchés émergents, associée à la réduction des zones de culture due à l'urbanisation et à la dégradation des sols, crée une pression supplémentaire sur l'approvisionnement en blé. La situation est d'autant plus préoccupante que le blé et la farine sont des éléments essentiels des programmes d'aide alimentaire dans les zones de conflit et de catastrophes naturelles, tels que ceux mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial. Les pénuries de blé affectent également la production d'aliments transformés, tels que les biscuits et les gâteaux, et pourraient entraîner une hausse généralisée des prix des produits à base de blé. Pour les consommateurs, cela signifie qu'ils doivent se tourner vers des alternatives moins traditionnelles, telles que les farines de riz ou de légumineuses, qui, bien que viables, ne remplacent pas totalement la texture et la saveur du blé. La vulnérabilité croissante du blé souligne l'importance des mesures préventives, telles que la constitution de stocks de farine ou la diversification des sources alimentaires. En temps de crise, l'absence de cette céréale essentielle peut se faire sentir non seulement dans l'assiette, mais aussi dans l'économie et la stabilité alimentaire mondiale. Le café. Pour beaucoup, la journée ne commence pas sans une tasse de café, mais cette routine pourrait être menacée par une crise croissante de la production mondiale. Les plus grands producteurs mondiaux, tels que le Brésil, la Colombie et le Vietnam, sont confrontés à d'importants défis. Le phénomène climatique El Niño a joué un rôle crucial dans cette crise, en provoquant des sécheresses intenses au Brésil et des précipitations excessives en Colombie, qui ont toutes deux gravement endommagé les récoltes. Au Vietnam, principal exportateur de café Robusta, la hausse des températures et le manque d'eau réduisent les rendements. Cette combinaison de facteurs a entraîné une diminution des stocks mondiaux et une augmentation significative des prix, faisant du café un luxe possible plutôt qu'un produit de base abordable. Outre la quantité, le changement climatique affecte directement la qualité des grains. L'augmentation des températures modifie le temps de maturation du café, ce qui affecte sa saveur et son arôme. L'acidité caractéristique des cafés spéciaux a diminué, tandis que les grains sont devenus plus sensibles aux parasites et aux maladies, comme la rouille du café, qui a dévasté les plantations d'Amérique centrale. Cela signifie qu'en plus d'être plus cher, le café de demain pourrait avoir une saveur et une qualité inférieures à celles auxquelles nous sommes habitués. Face à ces défis, des solutions émergentes sont en cours d'élaboration. Les chercheurs et les producteurs ont investi dans la culture de variétés de café plus résistantes à la chaleur et au changement climatique, comme l'hybride Arara au Brésil. En outre, des programmes de reforestation sont mis en œuvre pour protéger les exploitations de café, créant ainsi des microclimats plus propices à la culture. Ces initiatives, bien que prometteuses, se heurtent encore à des obstacles tels que les coûts élevés et la résistance des petits producteurs au changement. La crise du café n'affecte pas seulement les consommateurs, elle a aussi un impact profond sur les communautés qui dépendent de cette culture comme principale source de revenus. Les petits producteurs de régions telles que Minas Gerais au Brésil et Chiapas au Mexique voient leurs bénéfices diminuer à mesure que les coûts de production augmentent. Sur le marché mondial, les cafés et les entreprises locales sont également confrontés à des défis. Les cafés indépendants peuvent être contraints d'augmenter leurs prix ou de réduire leur consommation de grains spéciaux, ce qui affecte leur clientèle et la culture du café telle que nous la connaissons.
l'augmentation des prix et la réduction de l'offre peuvent amener les consommateurs à changer leurs habitudes, en optant par exemple pour des marques moins chères ou en explorant des alternatives telles que les thés ou les boissons à base de céréales. Cependant, le café joue un rôle culturel et économique unique dans de nombreuses sociétés, et la protection de sa production est essentielle non seulement pour les amateurs de cette boisson, mais aussi pour la préservation des communautés et des économies locales dans le monde entier. L'huile d'olive. L'huile d'olive, largement considérée comme l'une des huiles les plus saines, est confrontée à une crise alarmante. De graves sécheresses et vagues de chaleur en Europe, en particulier dans les principaux pays producteurs tels que l'Espagne, l'Italie et la Grèce, ont dévasté les récoltes d'olives. L'Espagne, premier producteur mondial, a signalé une réduction de la production allant jusqu'à 50% dans certaines régions, ce qui a mis le marché mondial en état d'alerte. Cette dépendance à l'égard des pays méditerranéens a rendu le marché de l'huile d'olive particulièrement vulnérable au changement climatique et les perspectives pour les années à venir restent difficiles. Avec la diminution de l'offre, les prix ont grimpé en flèche, affectant directement les consommateurs. Nombre d'entre eux choisissent de remplacer l'huile d'olive par des huiles végétales moins chères, telles que l'huile de soja ou de maïs, qui, bien qu'abordables, n'offrent pas les mêmes avantages pour la santé. La réduction de la consommation d'huile d'olive peut avoir des répercussions négatives sur le régime alimentaire de nombreuses personnes, car cette huile est reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes et pour son rôle dans la prévention des maladies cardiaques. Ces substitutions peuvent entraîner une augmentation de la consommation de graisses moins saines, ce qui a un impact sur la santé publique à long terme. Face à cette crise, des alternatives telles que l'huile d'avocat et l'huile de coco ont gagné en popularité. Bien qu'il s'agisse d'options intéressantes, ces huiles n'ont pas encore la même accessibilité ni la même rentabilité que l'huile d'olive à grande échelle. En outre, la saveur unique de l'huile d'olive, en particulier dans les plats méditerranéens, est difficile à reproduire avec d'autres huiles. Entre-temps, certains producteurs ont investi dans des huiles mélangées, mélangeant l'huile d'olive à d'autres huiles végétales pour créer des options plus économiques, mais souvent de qualité inférieure. Pour remédier à cette situation, des efforts de redressement sont en cours dans les régions touchées. Des initiatives de replantation d'oliviers, notamment de variétés plus résistantes à la sécheresse, sont mises en œuvre dans des pays comme l'Espagne et l'Italie. En outre, des technologies d'irrigation efficaces sont adoptées pour minimiser l'impact du manque de précipitations. Toutefois, ces solutions nécessitent beaucoup de temps et d'investissement, ce qui signifie que le rétablissement complet de la production peut prendre des années. La crise de l'huile d'olive a également de profondes répercussions économiques. Les petits agriculteurs de régions telles que l'Andalousie en Espagne et la Crète en Grèce sont confrontés à des difficultés financières croissantes, et nombre d'entre eux sont contraints d'abandonner leurs plantations. Cette situation n'affecte pas seulement l'économie locale, mais menace également le patrimoine culturel associé à la production d'huile d'olive, symbole du régime méditerranéen et de traditions séculaires. En l'absence de signes clairs d'une réduction des prix à court terme, l'impact de la hausse du coût de l'huile d'olive continuera d'être ressenti par les consommateurs et les producteurs du monde entier. Cette crise met en évidence la nécessité urgente de diversifier les sources d'huile et de prendre des mesures plus énergiques pour atténuer les effets du changement climatique sur l'agriculture mondiale. La viande bovine. La viande bovine est confrontée à une crise importante qui pourrait transformer le secteur de l'élevage à long terme. La sécheresse prolongée qui sévit aux États-Unis a contraint les éleveurs à sacrifier prématurément leurs troupeaux, réduisant ainsi l'offre de viande bovine sur le marché. Cette décision à court terme, bien que nécessaire, pourrait avoir des effets structurels durables sur le secteur de l'élevage, car la reconstitution des troupeaux est lente et coûteuse. Avec moins de bétail disponible, le secteur risque d'être confronté à une baisse de la production dans les années à venir, ce qui entraînera des prix encore plus élevés et une éventuelle modification du marché mondial de la viande bovine. En outre,
une gestion inadéquate des ressources en période de sécheresse aggrave la crise climatique. L'élevage est déjà connu pour sa forte empreinte environnementale, contribuant de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre telles que le méthane. En période de sécheresse, des pratiques non durables telles que l'utilisation excessive d'eau pour l'irrigation et la déforestation pour les pâturages exacerbent ces problèmes. Cela crée un cercle vicieux dans lequel les conditions climatiques s'aggravent, ce qui nuit encore plus à l'élevage. Face à ces difficultés, les protéines alternatives gagnent en importance en tant que substitut possible. La viande cultivée en laboratoire, bien qu'elle n'en soit qu'au début de sa commercialisation, est considérée comme une solution prometteuse pour réduire la dépendance à l'égard de l'élevage traditionnel. Les protéines végétales, telles que les hamburgers à base de soja, de pois et de pois chiches, gagnent également en popularité auprès des consommateurs à la recherche d'options plus durables et plus abordables. Les grandes entreprises alimentaires ont investi massivement dans ces alternatives, accélérant ainsi leur acceptation sur le marché. L'évolution de la consommation mondiale de viande a également façonné le secteur. Dans les pays développés tels que les États-Unis et l'Europe, la tendance est à la réduction de la consommation de viande bovine, motivée par des préoccupations en matière de santé, d'environnement et de coût. En revanche, les pays en développement comme la Chine et l'Inde voient leur demande de viande augmenter à mesure que leurs populations urbaines se développent et gagnent en pouvoir d'achat. Cette augmentation de la demande dans les marchés émergents exerce une pression encore plus forte sur l'offre mondiale de viande bovine, ce qui déséquilibre le marché. Cette combinaison de défis, des impacts environnementaux et économiques au changement dans la consommation mondiale, met en évidence le besoin d'innovation et d'adaptation dans le secteur de la viande bovine. L'industrie devra non seulement faire face aux pénuries immédiates causées par la sécheresse, mais aussi repenser les pratiques de production pour assurer la durabilité à long terme. En attendant, les consommateurs peuvent s'attendre à des prix plus élevés et à une plus grande dépendance à l'égard des protéines alternatives dans les années à venir, ce qui transformera les habitudes alimentaires à l'échelle mondiale. Le lait frais. Le lait frais, l'un des aliments les plus consommés au monde, est de plus en plus menacé par la réduction du nombre de vaches laitières dans plusieurs pays. Des facteurs tels que les sécheresses prolongées et l'augmentation du coût des aliments ont rendu de plus en plus difficile le maintien des troupeaux de vaches laitières. Le manque de précipitations a un impact direct sur les pâturages et la production d'intrants tels que le maïs et le soja, essentiels à l'alimentation des animaux. Aux États-Unis, par exemple, des États comme la Californie et le Texas, grands producteurs de lait, ont été confrontés à de graves sécheresses ces dernières années, ce qui a contraint de nombreux agriculteurs à réduire leur cheptel, voire à abandonner l'exploitation. En conséquence, la production de lait frais a chuté, tandis que les prix ont grimpé en flèche, ce qui reflète directement les difficultés rencontrées par l'ensemble de la chaîne de production. En outre, l'augmentation de la demande de produits laitiers dans les marchés émergents exerce une pression supplémentaire sur une offre déjà limitée. Des pays comme l'Inde et la Chine, où la consommation de lait et de produits laitiers augmente rapidement, dépendent de plus en plus des importations pour desservir leur population. Cette concurrence croissante pour les approvisionnements mondiaux pourrait faire du lait frais un produit encore plus cher et inaccessible pour de nombreuses familles. Lors de la crise de la pandémie Covid-19, par exemple, des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ont entraîné des pénuries de lait dans certaines régions, soulignant la vulnérabilité du secteur laitier en période d'instabilité. La pénurie possible de lait frais en 2025 n'affecte pas seulement la consommation directe, mais aussi la production d'une large gamme de produits dérivés, tels que les fromages, les yaourts et le beurre. En outre, la crise pourrait stimuler la recherche d'alternatives au lait frais, telles que les boissons végétales à base d'amandes, de soja ou d'avoine, qui, bien qu'elles soient des substituts viables, n'offrent pas toujours le même profil nutritionnel. Pour les consommateurs, la réduction de l'offre de lait signifie non seulement des prix plus élevés,
mais aussi des ajustements des habitudes alimentaires et des difficultés d'accès à une source essentielle de calcium et de protéines. Avec l'intensification des effets du changement climatique, la durabilité de la production laitière est de plus en plus menacée, d'où l'urgence de trouver des solutions qui garantissent la sécurité alimentaire dans un avenir proche. Les œufs. Les œufs, l'une des sources de protéines les plus accessibles et les plus consommées au monde, sont confrontés à des défis croissants qui menacent leur approvisionnement et leur accessibilité. Les pénuries de céréales telles que le maïs et le soja, composants essentiels de l'alimentation des poules pondeuses, ont été un facteur critique. Ces cultures ont souffert de conditions climatiques extrêmes, telles que des sécheresses prolongées et des inondations, qui ont réduit les récoltes dans d'importantes régions productrices, notamment les États-Unis, le Brésil et l'Argentine. En outre, l'augmentation mondiale des coûts de ces intrants, due à des conflits tels que la guerre en Ukraine, a considérablement augmenté les coûts de la production d'œufs, obligeant de nombreux petits producteurs à réduire leur cheptel ou à abandonner cette activité. Lors de crises récentes, telles que la pandémie de Covid-19 et les épidémies de grippe aviaire, le prix des œufs a grimpé en flèche dans diverses parties du monde. Aux États-Unis, en 2022, la grippe aviaire a dévasté des millions d'oiseaux, entraînant une hausse du prix des œufs de plus de 60% en un an seulement. Au cours de la même période, des pays comme le Japon et la France ont également été confrontés à des pénuries dues à des épidémies similaires, mettant en évidence la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement dans un scénario de crise sanitaire et économique. Cette pression sur la production a non seulement rendu les œufs plus chers, mais a également limité l'accès des familles à faible revenu à cet aliment, qui constitue une alternative protéique moins chère que la viande. Les pénuries d'œufs affectent non seulement la consommation des ménages, mais aussi diverses industries alimentaires, notamment la boulangerie, la confiserie et la production de pâtes, qui utilisent les œufs comme ingrédients essentiels. Cela déclenche un effet de cascade d'augmentation de prix pour d'autres produits qui dépendent directement de cet intrant. Pour les consommateurs et les producteurs, la situation exige une adaptation. Nombre d'entre eux ont commencé à chercher des solutions de remplacement, comme les substituts d'œufs à base de plantes, bien que ces options soient encore plus coûteuses et moins accessibles au grand public. À l'approche de 2025, les défis auxquels est confrontée la production d'œufs sont le reflet d'une crise alimentaire plus large, provoquée par le changement climatique, l'instabilité géopolitique et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Il sera essentiel de se préparer à d'éventuelles pénuries et de rechercher des alternatives abordables pour faire face aux difficultés qui pourraient survenir. En attendant, des solutions telles que les incitations à l'agriculture régénératrice et l'utilisation d'aliments alternatifs pour l'alimentation animale peuvent permettre de réduire l'impact de cette crise imminente. Le miel. Le miel, largement apprécié pour ses bienfaits sur la santé et ses propriétés naturelles, est gravement menacé. Aux États-Unis, les taux de mortalité alarmants des abeilles ont considérablement réduit la production de miel, ce qui se traduit par des prix de plus en plus élevés. Cependant, l'impact de la crise des abeilles va bien au-delà du miel. Les abeilles jouent un rôle crucial dans la pollinisation d'environ 75% des cultures agricoles mondiales, y compris les fruits, les légumes et les noix. Des cultures telles que les pommes, les amandes et les avocats sont directement menacées par une pollinisation insuffisante, ce qui souligne l'importance de ces insectes pour la sécurité alimentaire mondiale. Outre les conséquences agricoles, la réduction des populations d'abeilles a de graves répercussions écologiques. Les abeilles sont essentielles au maintien d'écosystèmes sains, car elles permettent la reproduction des plantes qui entretiennent la biodiversité. Sans elles, des écosystèmes entiers peuvent s'effondrer, mettant en péril les habitats d'innombrables espèces. Le changement climatique, l'utilisation excessive de pesticides et la perte d'habitats naturels sont quelques-uns des principaux facteurs à l'origine de cette crise, qui nécessite une action immédiate
pour protéger ces pollinisateurs vitaux. La raréfaction du miel a conduit les consommateurs et les industries à rechercher des solutions de remplacement. Les édulcorants artificiels, les sirops de maïs et le nectar d'agave gagnent du terrain en tant que substitut, mais ils sont confrontés à des défis. Nombre de ces produits ne présentent pas les avantages nutritionnels et médicinaux du miel naturel, tels que ses propriétés antioxydantes et antimicrobiennes. En outre, certains produits de substitution ont des processus de production moins durables, ce qui soulève des préoccupations environnementales. Les petits apiculteurs, notamment aux États-Unis, au Canada et au Brésil, sont parmi les plus touchés. Avec la baisse de la production de miel, nombre d'entre eux sont confrontés à des difficultés financières, l'apiculture étant souvent une source de revenus essentielle. Aux États-Unis, des programmes de protection des abeilles ont bénéficié d'investissements, mais de nombreux apiculteurs estiment que ces initiatives sont insuffisantes pour faire face aux défis croissants. Au Brésil, la déforestation et les pesticides ont exacerbé le problème, affectant à la fois la production de miel et la survie des abeilles. Face à cette situation, les efforts mondiaux pour protéger les abeilles sont plus urgents que jamais. Des initiatives telles que la réduction de l'utilisation des pesticides, la création d'habitats sûrs et l'encouragement de l'apiculture durable sont promus dans diverses régions. Toutefois, pour assurer la survie des abeilles et la continuité de la production de miel, les consommateurs, les gouvernements et les industries doivent unir leurs forces. Le miel n'est pas seulement un aliment précieux, c'est aussi un indicateur de la santé environnementale de la planète. Et sa raréfaction est un avertissement que l'on ne peut ignorer. Oignons et ail. Les oignons et l'ail, indispensables dans les cuisines du monde entier, sont parmi les aliments les plus vulnérables aux fluctuations de l'offre et des prix, principalement en raison de facteurs climatiques et de parasites agricoles. De graves sécheresses dans des régions productrices telles que l'Inde, l'un des plus grands exportateurs d'oignons, et la Chine, qui assure une grande partie de la production mondiale d'ail, ont considérablement réduit la récolte de ces produits au cours des dernières années. En 2022, par exemple, l'Inde a été confrontée à une sécheresse qui a entraîné une réduction de 25% de la production d'oignons, ce qui a provoqué une flambée des prix sur les marchés nationaux et internationaux. Cette situation a eu un impact direct sur les pays importateurs tels que le Bangladesh et la Malaisie, où les oignons sont un aliment de base, obligeant les familles à adapter leur régime alimentaire ou à payer des prix exorbitants. Outre les sécheresses, des parasites agricoles tels que la mouche de l'oignon et le nématode de l'ail ont dévasté des plantations entières, aggravant encore la crise d'approvisionnement. En Afrique du Sud, en 2023, une infestation de ravageurs a entraîné une baisse significative de la production d'ail, faisant augmenter les prix de plus de 50% et exerçant une pression sur les marchés locaux et régionaux. Des situations similaires se sont produites dans d'autres parties du monde, soulignant la fragilité de la chaîne d'approvisionnement pour ces produits largement utilisés. L'importance culturelle et culinaire des oignons et de l'ail fait de leur rareté un problème aux répercussions mondiales. Ils sont des ingrédients essentiels dans une multitude de plats, des sauces aux soupes, et sont également appréciés pour leurs propriétés médicinales et de conservation. La disponibilité réduite de ces produits affecte non seulement les consommateurs nationaux, mais aussi l'industrie alimentaire, qui en dépend à grande échelle. Dans des pays comme le Brésil, où l'ail et les oignons sont des piliers de la gastronomie, les fluctuations de prix affectent directement le panier alimentaire de base et pèsent sur le budget des familles. Pour atténuer les effets de ces crises, de nombreux pays ont adopté des mesures telles que des restrictions temporaires sur les exportations, comme l'Inde l'a fait pour les oignons en 2020, et l'encouragement de la culture locale pour réduire la dépendance à l'égard des importations. Toutefois, ces solutions ne résolvent pas le problème à long terme, en particulier face au changement climatique et à la propagation des parasites. Les consommateurs peuvent également s'adapter
en cherchant des alternatives, comme l'utilisation d'épices déshydratées ou congelées, qui ont une durée de conservation plus longue et sont moins sensibles aux fluctuations du marché. À l'approche de 2025, la possibilité de nouvelles crises de production renforce la nécessité pour les gouvernements et les consommateurs de se préparer et de s'adapter. Assurer la sécurité alimentaire de produits de base tels que les oignons et l'ail sera essentiel pour faire face aux incertitudes qui nous attendent. Ou même les ingrédients les plus simples pourraient devenir des produits de luxe dans nos cuisines. La vanille. La vanille, l'une des saveurs et l'un des arômes les plus appréciés au monde, traverse une crise qui touche à la fois les consommateurs et les grandes industries. Madagascar, qui assure plus de 80% de la production mondiale, est confrontée à de graves problèmes climatiques tels que des tempêtes tropicales et des sécheresses prolongées, qui mettent en péril les plantations. En outre, l'instabilité économique et sociale du pays intensifie les problèmes, rendant le transport et l'exportation difficiles. Cette situation a non seulement poussé les prix de la vanille à des niveaux records, mais a également créé une disparité importante sur le marché, rendant le produit inabordable pour beaucoup. La pénurie de vanille a un impact direct sur plusieurs industries, de l'alimentation aux cosmétiques et à la parfumerie, qui dépendent de son essence naturelle. Les glaces, les chocolats, les boissons et les parfums haut de gamme sont quelques-uns des produits qui souffrent le plus de la pénurie de vanille, ce qui conduit les entreprises à chercher des solutions de remplacement pour répondre à la demande. La vanilline synthétique, produite à partir de lignine, dérivée du bois, ou de guaiacol, un composé pétrochimique, est l'une des solutions les plus courantes. Cependant, bien que plus abordable, la vanilline n'offre pas la même complexité de goût et d'arôme que la vanille naturelle, ce qui la rend inadaptée aux produits de haute qualité. Historiquement, la production de vanille a connu d'autres crises. Dans les années 2000, des cyclones à Madagascar ont détruit de vastes zones de culture, provoquant une flambée des prix et obligeant les entreprises à se tourner vers la vanilline de synthèse à grande échelle. Ces crises ont mis en évidence la vulnérabilité de la concentration de la production dans un seul pays et ont renforcé le besoin de diversification. En conséquence, des pays comme l'Indonésie, l'Ouganda et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont commencé à investir dans la culture de la vanille, créant ainsi des alternatives pour stabiliser le marché mondial. En outre, des efforts sont déployés pour améliorer la durabilité et la résilience des plantations de vanille. Des projets financés par des ONG et des entreprises privées ont introduit des techniques de culture plus résistantes au changement climatique, ainsi que des programmes de formation pour les agriculteurs. Les initiatives de commerce équitable ont également pris de l'ampleur, garantissant que les agriculteurs reçoivent une part plus équitable des bénéfices, ce qui encourage la croissance de la production locale. Toutefois, ces efforts se heurtent encore à des difficultés. La culture de la vanille est extrêmement exigeante en main-d'œuvre, impliquant une pollinisation manuelle et une récolte délicate, ce qui augmente les coûts et limite la production à grande échelle. Dans le même temps, la demande mondiale de vanille continue de croître, poussée par les consommateurs qui préfèrent les ingrédients naturels dans l'alimentation et les cosmétiques. Cette combinaison de facteurs souligne la nécessité de trouver des solutions plus robustes pour servir le marché et réduire la dépendance à l'égard de Madagascar. Avec une demande croissante et un marché instable, la vanille pourrait rester un produit de luxe pour les années à venir. La stabilisation de l'offre passe par la diversification géographique, les avancées technologiques dans le domaine de la culture et l'adoption de pratiques durables. En attendant, les consommateurs et les entreprises doivent s'adapter à une réalité dans laquelle la vanille naturelle est une ressource de plus en plus rare et précieuse. L'eau minérale. L'eau minérale, une ressource essentielle souvent considérée comme acquise, est confrontée à des défis croissants dans diverses régions du monde en raison du changement climatique et de la rareté de l'eau potable. De graves sécheresses, la hausse des températures et la baisse des nappes phréatiques réduisent considérablement la disponibilité de sources d'eau de qualité pour l'embouteillage.
Dans des pays comme le Mexique et les États-Unis, des communautés entières sont déjà confrontées à des crises de l'eau qui affectent à la fois la consommation domestique et la production d'eau minérale en bouteille. En Californie, en 2022, la surcharge des puits pour alimenter à la fois la population et les entreprises d'eau en bouteille a entraîné une baisse alarmante du niveau des nappes phréatiques, mettant en péril l'approvisionnement local et suscitant des critiques quant à l'utilisation commerciale d'une ressource de plus en plus rare. En outre, l'augmentation de la demande d'eau minérale dans les zones urbaines, souvent motivée par la méfiance à l'égard de la qualité de l'eau du robinet, ne fait qu'aggraver la situation. Les grandes entreprises s'efforcent de répondre à la demande, en particulier pendant les périodes de sécheresse prolongée. Dans des pays comme l'Inde, où l'accès à l'eau potable est un problème chronique, l'eau en bouteille est devenue une nécessité pour de nombreuses familles, mais la hausse des prix rend ce produit de base inabordable pour la population à faible revenu. Au Brésil, des régions comme le Nord-Est signalent déjà des difficultés d'approvisionnement en eau minérale pendant les périodes de sécheresse, avec des rayons vides et des prix gonflés. Les crises climatiques ont également des répercussions indirectes. L'intensification des inondations et de la pollution des sources d'eau rend difficile l'obtention d'une eau minérale de qualité, augmentant les coûts de traitement et de production. Les entreprises ont été contraintes de chercher de nouvelles sources ou d'investir dans des technologies de purification plus avancées, ce qui se répercute inévitablement sur le prix pour le consommateur final. En outre, l'augmentation des coûts de transport, due au prix élevé des carburants, aggrave le problème dans les régions éloignées qui dépendent de l'eau minérale en bouteille. À l'approche de 2025, la perspective d'une pénurie plus importante d'eau minérale suscite des inquiétudes non seulement pour la consommation individuelle, mais aussi pour des secteurs entiers qui dépendent de cette ressource, tels que l'industrie alimentaire et des boissons. Cette situation renforce l'importance des politiques de conservation de l'eau, des investissements dans les infrastructures hydrauliques et de la promotion de pratiques de consommation durable. Pour les consommateurs, il est essentiel d'être conscient de ces changements et de rechercher des solutions alternatives, telles que l'utilisation de filtres domestiques et le stockage sûr de l'eau potable, afin de faire face à un avenir où même l'eau minérale pourrait devenir un luxe limité. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, et vous connaissez maintenant les 13 aliments qui risquent de disparaître des supermarchés d'ici 2025. Comme nous l'avons vu, des facteurs tels que le changement climatique, les conflits et les défis de production transforment le marché alimentaire. Mais avec de l'information et de la planification, vous pouvez vous préparer et adapter vos habitudes pour faire face à cette réalité. Si ce contenu vous a été utile, laissez un like, partagez-le avec ceux qui ont besoin de ces informations et abonnez-vous à la chaîne pour obtenir d'autres conseils sur la manière de préparer l'avenir. Jusqu'à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, en 2025, il sera essentiel d'être préparé.